Puis d'entendre Marielle qui a dit l'honorable Peter, ça c'est... Wow. Hey, j'avais la rage, puis j'étais à la même place ici, dans cette tente-là, je sais pas si vous vous rappelez du festival Pied du Mort, ça passera pas dans les annales, ça là, de la région, mais quand même, on a eu du plaisir à ce festival-là, puis je faisais une espèce de, je sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était du lip-sync, je faisais Kiss. Vous vous rappelez de ça, puis j'avais l'espèce, tu sais, le liquide bleu qu'on met pour les fondues chinoises. J'avais ça, puis j'avais une espèce de torche qui était allumée, puis je crachais, mais la torche a tombé. J'ai mis le feu dans la pelouse. C'est Régent Baudouin qui est arrivé avec un petit instincteur, puis il avait passé le dessus de l'instincteur par son espèce de braguette de pantalon, puis vous assemblait d'éteindre le feu avec ça. C'est des beaux moments. Quelques années plus tard, l'honorable est de retour. Je me suis pris des petites notes parce que... Tu sais, souvent, on va se prendre des notes pour essayer de trouver où est-ce qu'on va s'en aller, de quoi qu'on va parler, mais j'ai pris des notes surtout pour pas partir dans plusieurs directions, parce que ça serait facile pour moi, parce que je suis né ici, puis écoute, c'est mon petit village. Le lac de Relais, vite de même, ben, regarde, aujourd'hui, j'habite Repentigny. Fait que c'est sûr que le matin, quand je me lève, je prends 40, puis ça me prend 1 heure pour faire 2 kilomètres, puis je me rends à Montréal avec les espèces de nids de poules, puis les constructions. Je fais, hey, je suis loin de lac de Relais, puis, tu sais, le lac de Relais, on vit pas ça. On a la qualité de vie d'être dans la nature, puis le trafic, c'est quand t'as le moulin fermé, là, à 5 heures. Hey, 10 minutes, puis on avait fait le tour du trafic en crime. Ouais, merci, on s'en prend. Ouais. Puis, moi, je me rappelle que l'espèce de grosse question routière qu'on avait au lac de Relais, c'était tout le temps ça, c'était comment est la côte du 10 à matin, hein? Alors, moi, je me rappelle, mon père, il appelait grand-papa Gérard Lacroix, puis il disait à Gérard, là, essaie de me trouver une voiture. Puis il disait tout le temps 1 ou 2 ans d'avance, parce que papa avait tout le temps peur de trop paraître, c'est comme ça, puis j'apprécie ces valeurs-là qui m'ont été inculquées par mon père puis ma mère. Mais là, il arrivait, puis quand il voyait sa voiture, il était déjà dans le stationnement, parce que grand-papa avait acheté ça à distance, là. Puis là, on allait assis à côte du 10. Fait que si ton char montait à côte du 10, il avait passé l'épreuve, puis... Hey, j'ai déjà été dans la valise du Grand Prix à mon père pour mettre du pot. Hey. Là, imaginez que quelqu'un fait ça à un enfant d'aujourd'hui, la DPJ débarque en dedans de 10 minutes. Bon. Moi, je dois beaucoup à Lac de Relais, pour plusieurs raisons. C'est ça mes petites notes que je me suis pris. Lac de Relais, premièrement, c'est mon village, c'est mes racines, puis je suis tellement fier de venir d'ici, pour toutes les raisons du monde. Hier soir, j'étais allé manger chez Robert, puis Huguette. Puis j'étais assis en avant après le repas, puis j'ai regardé la maison, M. Roger Terrien, puis je comptais ça à Silvio hier soir en me faisant plumer au cap. Puis je disais ça, j'ai regardé la maison chez M. Roger, puis je disais, je me rappelle des odeurs de chez vous. Je me rappelle comment toute la maison est faite, je me rappelle des armoires, je me rappelle de tout. On a rentré, puis on descendait à la cage. Je me souviens de toutes les maisons du lac de Relais. M. Guy Baudouin, quand j'allais là jouer des tours à Guy Baudouin, parce que Guy Baudouin a fait des tours à pratiquement tout le monde du lac de Relais, puis je peux me vanter que moi, j'y en ai fait. Fait que ça, c'est le fun dans tabarouette. Quand mon oncle Maurice était jeune, Guy, il mettait des œufs dans ses poches, puis il disait « Amène ça à ta mère, elle va être contente. » Puis avant de partir, il cassait dans ses poches. Mon village, c'est ma famille. Lac de Relais, c'est ma famille. C'est mes amis. Mes amis, je pourrais te les nommer parce que, écoute, tout le monde fait en sorte que ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais j'ai une petite anecdote de mon chum T. Will, parce que hier, je racontais à mes amis, je disais, c'est quoi un ami? Si vous demandez toujours c'est quoi un ami, c'est une phrase, je me rappelle pas c'est qui l'auteur, mais c'est un vieil auteur qui a dit, un ami, c'est quelqu'un qui te connaît, mais qui est quand même ton ami. Puis T. Will connaît vraiment tout ce que je suis. Là, quelques années, il avait travaillé à l'usine. C'est un des beaux moments de ma vie que je vais me souvenir. J'étais arrivé chez eux, puis là, sa blonde a dit, ben, il est au travail, il était à l'usine ici, des frères Gagnon. Puis j'étais allé le voir, puis j'avais parlé à Simon Masson, j'avais dit, ça dérange-tu, T. Will prendrait son après-midi? Oh, il y a des heures en masse. Il dit, va y dire. J'ai été annoncé à T. Will qu'il y avait un après-midi de vacances. Vraiment, c'était cool en tabarouette. On est partis tous les deux sur le bord de la rivière Chaudière. Écoute, on est 2 gars qui savent pêcher quand même, et là, on s'est mis une boule rouge et blanche. Ça, c'est la base même de la pêche, là. On a lancé notre ligne dans la rivière, on s'est couché dans l'herbe avec une petite king can. On s'est pas parlé de l'après-midi. Des fois, les silences, ça veut dire bien des choses. Puis je pense qu'un vrai ami, c'est ça. Fait que, mon chum T. Will, ça fait plaisir.
Mes premiers poissons ont été pris à Lac-Drolet. Mes premiers lièvres. Christ, que je n'ai pogné des... Christi, que je n'ai pogné des lièvres. Mes premiers baisers ont été faits à Lac-Drolet, dans le camp à côté de chez Gilles, qu'on avait bâti avec Rodrigue, avec Christian et Jean-Philippe. Il s'est passé des affaires là. Wow! Wow! J'ai encore des odeurs. Elle est bonne. Ouais, t'as pas écrit celle-là, mais elle est très bonne. Bon. Hey, ma première amour, je sais pas si elle est ici aujourd'hui, Chantal Lachance. Chantal Lachance. Ouais, c'est ma première blonde, ça, officielle. Ouais. Sylvain Royer est venu me voir à la patinoire. Il m'a dit, veux-tu sortir avec Chantal? Mais Chantal était pas au courant. Moi, j'ai dit oui, puis il a été voir Chantal. Il dit, veux-tu sortir avec Peter? Elle a dit oui. C'est comme ça que j'ai eu ma première blonde. Puis on a rendu ça officiel un peu plus tard. J'avais écrit un papier avec une case oui et non. Vous vous rappelez de ça? Ça, c'était le bon temps en tabarouette. Ça marche encore? Ça marche-tu? Un petit papier, oui. Ah ouais? Ah ouais, tabarouette. Puis quelques années plus tard, je l'ai trompé que ça sort. Trompé, c'est un grand mot, là. J'ai payé de la gomme, en tout cas. Le Lac-Drolet, c'est ici la première fois que je vais avoir pris mettons une petite bière de trop avec mes amis, puis tu fais « Wow, c'est ça que ça fait? » On veut pas ça. On veut pas ça. Lac-Drolet, c'est la terre aussi où repose mon papa, où reposent mes grands-parents. Puis c'est le fun parce que, ben c'est pas le fun d'avoir perdu mon père, mes grands-parents, mais de voir qu'on a perdu des gens, mais en même temps, quand je vois ces jeunes-là, puis je vois les enfants de mes amis qui jouent dans ce village-là, on voit qu'il y a de la relève, ça fait chaud au cœur. C'est mon école. La première fois que j'étais allé à l'école. C'est des gens qui veulent aller visiter. Sûrement qu'il y a des traces encore dans les corridors, parce que mon bureau était tout le temps là. Le Lac-Drolet, pour des gens peut-être qui trouvent que la vie va jamais assez vite, puis qui n'apprécient pas la vie des régions, de la campagne, et surtout de notre beau Lac-Drolet, entouré du mont Saint-Sébastien puis des Appalaches. Ils nous vont dire que c'est plate, il n'y a pas de cellulaire. Moi, je peux juste vous dire que je suis heureux quand je viens ici. J'avertis tout le monde autour de moi, ils ne pognent pas. Essayez pas de me rejoindre. Fait que c'est génial. Ils ne pognent pas le cellulaire, mais on devrait l'apprécier. Je pense que c'est un des rares villages pour connaître quand même le Québec pas mal. On est privilégié de ne pas avoir de cellulaire ici. Profitez-en, baptême. Si vous êtes trop mal pris, prenez un CD. Hein? Le Lac-Drolet, je vais vous dire bien franchement, je suis fier. Puis, depuis 2 ans maintenant, je suis aussi ambassadeur de Lac-Mégantic. C'est un honneur aussi. C'est ma région, c'est le Lac-Drolet, c'est notre petite polyvalente. On est tous nés à l'hôpital de Lac-Mégantic. Je veux juste vous dire que ma région, oui, j'en suis fier, j'en parle. Mais je veux pas en parler trop parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur qu'il y ait des gens avec des mauvaises intentions ou des valeurs peut-être pas comme les nôtres, des vraies valeurs de campagne et de nature viendraient ici peut-être pour polluer ça. Cette belle naïveté-là qu'on a encore aujourd'hui. Puis grâce à vous autres, parce que je viens quand même assez souvent, j'ai gardé ça, cette naïveté-là. Malheureusement, je ne pourrai jamais redonner à Lac-Drolet tout ce qu'il m'a donné, mais je m'engage à venir plusieurs fois par année, au moins pour venir prendre de ses nouvelles. Lac-Drolet, ça a été un plaisir. Bon festival. Bonne journée les artistes.